Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je rentre à peine de Chine et je voulais vous partager un conseil ou plutôt une astuce par rapport à quelque chose que j'ai vécu pendant mon voyage. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être parce que vous êtes en train de prévoir un voyage en Chine, au Japon, en Corée du Sud, au Vietnam, à Taïwan ou dans un autre pays de l'Asie de l'Est. Et croyez-moi, vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo puisque je vais vous donner un conseil primordial pour votre voyage. Et jusqu'à maintenant, si vous vous demandez de quoi est-ce que je vais parler, tout simplement de batterie externe. Oui, depuis le 28 juin 2025, la Chine a complètement revu sa législation quant à l'embarcation de batteries externes à bord de ses avions. Alors attention, avant juin 2025, la loi était déjà très dure vis-à-vis des batteries externes à l'arrivée et au départ des aéroports de Chine. Par exemple, on est limité à 27 000 mAh en termes de capacité dans nos batteries externes. Mais la Chine a décidé de frapper encore plus fort et à partir d'aujourd'hui, attention roulement de tambour, sur vos batteries externes, vous devez avoir le CCC. Alors CCC, qu'est-ce que c'est? C'est le China Compulsory Certification. Bref, vous l'avez compris, on est ici sur une histoire de certification. Et je vous le donne dans le mille, 99% des batteries externes que nous connaissons en France n'ont pas cette certification. Et qu'est-ce qui se passe si vous ne l'avez pas? Eh bien, tout simplement, elle vous est confisquée. J'en ai vu des montagnes dans les différents aéroports que j'ai traversés en Chine. Elles sont confisquées systématiquement par les douaniers. Ils ne vous laissent pas le choix. Et alors bon, si c'est une batterie externe que vous avez achetée rapidement, qui valait 5 €, c'est pas une grande perte. Mais si vous aviez vraiment une belle batterie externe à laquelle vous teniez, qui avait coûté une vraie somme d'argent, et ben là, c'est tout de suite un peu dommage. Alors face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, déjà vous l'avez compris, si vous avez un vol direct entre la France et le Japon, la Corée du Sud, un autre pays, pas de souci. Mais en revanche, vous pouvez avoir un vol d'escale qui peut se poser dans n'importe quelle ville de Chine et ensuite vous amener dans votre destination. Si vous restez patiemment à l'aéroport parce que vous avez seulement quelques heures d'escale, pas de souci encore une fois. Si en revanche, puisque vous avez par exemple une journée d'escale ou une très longue période, vous décidez de sortir, aller visiter votre ville en Chine, pour ensuite reprendre votre avion, eh bien vous vous ferez confisquer votre batterie. Ah, c'est assez embêtant. Et bien sûr, si votre voyage concerne la Chine, eh bien là, vous êtes sûr et certain de perdre votre batterie. Donc, ne l'emportez pas dans tous les cas. Et alors, si vous avez besoin d'une batterie externe, ce que je vous conseille, parce qu'il y a beaucoup de choses à photographier en Chine, comment est-ce que vous faites? Première solution, en acheter une en France. Et là-dessus, je ne vais pas vous le cacher, c'est extrêmement compliqué. Si vous vous y prenez vraiment à l'avance, vous pouvez en commander une sur des sites étrangers comme AliExpress par exemple. Elle va mettre plusieurs semaines à arriver en France. Et si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être déjà trop tard. Alors actuellement sur Amazon, le leader du e-commerce en France, vous n'en avez qu'une. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, moi-même quand je suis allé en Chine, elle y était déjà. Il n'y a qu'une seule batterie externe qui est vendue avec cette certification. Vous pouvez l'acheter, elle est un petit peu chère je trouve. Sinon, et c'est ce que je vous conseille, c'est d'en acheter une à votre arrivée. Par exemple, moi je me suis rendu dans une boutique Xiaomi, j'adore cette marque évidemment, et donc c'est pour ça que je suis allé acheter une batterie externe. Elle m'a coûté vraiment pas grand chose, c'est-à-dire 16 €. En France, la même, j'aurais peut-être payé 30, 40 €, et c'est une super batterie externe. Et surtout, elle a le petit C. Et avec ça, je peux me balader illimité en Chine, je ne vais pas risquer de me la faire confisquer. Mais si vous voulez être prévoyant, ne pas avoir à chercher une boutique parce que vous êtes pressé, que vous n'avez pas envie de vous embêter, eh bien vous pouvez l'acheter en France. La batterie externe dont je vous ai parlé, qui est vendue sur Amazon, vous la trouverez dans la description. Allez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, que vous ne vous ferez pas avoir. Franchement, vu les montagnes de batteries externes que j'ai vues dans les aéroports, je ne vous souhaite pas que la vôtre en fasse partie. Bref, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous l'aurez compris, le prochain vlog à sortir sur la chaîne, ce sera en Chine. Salut!